faire le cas. En fait, c'est le départ. Une fois qu'on est lancé, c'est bon. Salut tout le monde, c'est Anthony des Parfums de Violet. En plus, Cédric joue avec les portes. Bonjour tout le monde, c'est Paul. Ça va être trop dur. Ouais, ça va être compliqué. Bonjour à tous pour continuer dans la série des vidéos où on interagit avec vous. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet aux prémices même de la société, c'est la reprise de la Maison Violet. Alors, avec Anthony et Victorien, on s'est rencontrés à l'École supérieure du parfum en 2012. On a fait nos 5 ans d'études dans la même classe et dès le départ, on avait une volonté d'entreprendre ensemble. En première année, on s'était déjà lancé l'idée de faire quelque chose. Malheureusement, on manquait encore et d'outils et d'expérience. Et il a fallu attendre la 3e année pour concrétiser ce rêve commun. Entre la 3e et la 4e année, c'est là que nous avons mis enfin le pied à l'étrier. Et au départ, en fait, on voulait créer une marque de toutes pièces, nous-mêmes. Et notre amour pour la parfumerie historique, en fait, nous a un peu dirigés vers une parfumerie un peu plus ancienne. Et on est tombé un jour par hasard sur la Maison Violet. C'était Paul qui, sur son téléphone, était en train de lire un article sur cette maison. Et son histoire nous a tout de suite fascinés, en fait. On a vraiment été séduits par tous les mystères qu'il y avait dans cette maison. Et du coup, en fait, tellement séduits et pris par cette maison, on a tout de suite fait plein de recherches. On a essayé d'enquêter en fait sur l'histoire de cette maison et on a réussi à trouver énormément d'informations. C'est surtout en allant dans différents endroits comme les Archives nationales, la bibliothèque François Mitterrand, Le musée de la Contrefaçon aussi. Le musée de la Contrefaçon, exactement. C'est là où on s'est vraiment pris au jeu de l'archéologue, à essayer de trouver le maximum d'informations, le maximum de témoignages d'époque, des photos, des gravures, parce que Violet existait une période où la photo était assez balbutiement. On a même réussi à trouver des flacons d'époque. Enfin vraiment, on a enquêté partout là où on pouvait et on a essayé de trouver un maximum d'informations. Il y avait une véritable volonté de vraiment remettre Violet dans son époque. Et chercher son ADN, chercher son histoire, être un peu jusqu'au boutiste pour vraiment comprendre afin de ne pas trahir par la suite cette maison. Et du coup, en fait, on a tout de suite laissé tomber l'idée de créer une maison de toutes pièces et on s'est dit, en fait, on va récupérer cette maison, on va faire en sorte de la relancer. Et c'est là où ça a été vraiment problématique. La maison appartenait à une entité externe et on a dû passer par le biais de professionnels pour entamer les négociations. Et on se serait facilité la tâche si on avait choisi une autre marque, mais c'était Violet et pas une autre. Et au final, on était vraiment prêts à tout pour récupérer Violet et c'était la maison qu'on voulait relancer. C'était en 4e année et c'est du coup en janvier 2016 qu'on a officiellement récupéré Violet. Et à partir de ce moment-là, même si on avait déjà entamé les recherches, c'est à partir de ce moment-là que, au final, on avait le feu vert et on a commencé à tout racheter. Racheter les flacons, les affiches, tout ce qu'on retrouvait de Violet. On voulait en fait récupérer un maximum de patrimoine parce qu'il ne restait plus rien, quoi. À partir du moment où on a eu l'histoire, les flacons et on s'est vraiment attelé sur le patrimoine, on a récupéré un maximum de choses, il fallait s'entourer des bonnes personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher les fournisseurs. Il faut savoir qu'on n'était qu'en 4e année, donc la journée on travaillait à l'école et on faisait nos devoirs, on révisait. Et le soir et les week-ends, on travaillait sur Violet, d'arrache-pied. Et malheureusement, les fournisseurs, ils sont disponibles en journée, la semaine. Et nous, en journée, la semaine, on était en cours. Donc il a fallu jongler entre les deux. C'était une période assez éreintante, mais hyper stimulante aussi. On a appris énormément et au final, d'être à son compte, ça nous force vraiment à sortir de notre zone de confort et on a appris énormément de choses. Donc c'est à ce moment-là, là on parle de la parfumerie, mais ça peut très bien fonctionner dans plein d'autres domaines, mais il faut arriver à comprendre quels sont les matériaux dont on a besoin dans la fabrication d'un produit et
se lancer dans la recherche du fournisseur qui va devenir plus un partenaire, quelqu'un qui croit en notre idée. Et de par notre jeunesse, de par notre fougue, le fait qu'on soit encore à l'école, ça a pu en freiner quelques-uns. Mais ceux qui se sont, ceux qui sont prêtés au jeu, ceux qui sont rentrés dans l'aventure, eux c'est devenu, ce sont pour la plupart encore nos partenaires aujourd'hui, quoi. Et du coup, parmi tous ces fournisseurs, il fallait qu'on trouve la société de composition avec laquelle on voulait travailler. Et donc on est rentré en contact avec Firme Niche. On a pu rencontrer donc, le directeur à l'époque qui a adoré notre projet, un fan d'histoire aussi, et qui du coup a voulu travailler avec nous. Et donc du coup c'est au sein de Firme Niche qu'on a pu travailler avec Nathalie Lorson qui est parfumeur et qui nous a aidé en fait dans la création des parfums. Et comme on avait réussi à récupérer des parfums d'époque, on les a évalués tous ensemble en notant les matières premières qui nous venaient en tête, les familles olfactives de chaque parfum. Et on est parti de cette base pour relancer, donc, pour Pro d'Automne, un air d'apogée et sketch, en s'inspirant de ces parfums du passé, mais tout en apportant notre propre touche et notre propre vision un petit peu plus moderne. Et c'était aussi une façon pour nous de nous démarquer sur le marché de la parfumerie de niche, qui est un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Et c'était assez difficile de faire son trou et de sortir. Et nous, notre volonté, c'était à une époque où il fallait faire des parfums de plus en plus extravagants. On voulait revenir aux fondamentaux et partir sur une base traditionnelle tout en apportant un twist moderne. Montrer qu'on pouvait faire du neuf avec de l'ancien. C'était aussi pour nous une signature dans la gamme héritage, dans la reprise de la gamme héritage. Et toujours dans cette idée en fait de se différencier, c'est pour ça aussi qu'on a créé un espace showroom pour pouvoir nous rencontrer. C'est qu'on avait envie de pouvoir partager et transmettre notre passion pour la parfumerie, comme ce qu'on fait aujourd'hui en vidéo, mais d'échanger directement avec vous. Et ça a été une super expérience. Ouais. Une expérience qui a été enrichissante pour nous, on l'espère pour vous, et ça nous a permis vraiment de comprendre un peu plus les rouages du secteur dans lequel on s'est lancé. Et aujourd'hui, même si on a mis le côté showroom un peu en arrière-plan, on a vraiment toujours cette volonté de partager et de vous faire découvrir des choses. D'où cette capsule et cette façon d'interagir avec vous. Et après avoir développé les parfums et mis en place notre showroom, il ne nous manquait plus que de se lancer. C'est chose qui est arrivée en novembre 2017, le lendemain de notre remise des diplômes. Et après tout ça, après cette belle histoire... Du coup, ça fait 2 ans que aujourd'hui on s'est lancé et qu'on partage notre vision de la parfumerie avec vous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Aucune transition. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, qu'on va très vite se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires toutes vos questions, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et on serait ravis d'y répondre prochainement. À bientôt. Ah, vous êtes là? Bonjour, moi c'est Paul de la Maison Violet. La tâche qui m'incombe est de vous parler de notre reprise et de la Maison Violet, de son histoire qui a débuté avec nous en 1827. On était plus jeunes à l'époque. On était un peu plus jeunes à l'époque. Toujours la même fouille.